Donc Fred, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas à la base de qualité athlétique hors du commun. Il fait 1m65, il est arrivé ici à 60 kg. Je veux dire, il n'avait pas des qualités athlétiques qui étaient hors normes. Donc il est ingénieur de métier. C'est vrai que quand j'ai vu ce petit ingénieur débarquer à la salle, je me suis dit, ah oui, il va combattre et tout, c'est intéressant, c'est un profil intéressant. Et surtout, ça démontre que tout le monde peut pratiquer cette discipline. 61 kilos dans le coin rouge, la team FCM Academy, âgé de 31 ans, 1m65, pesé 61 kg 400, Frédéric, the Walking Dead, Première reprise. Tu sais faire, Fred. Tu sais faire, hein. Je m'appelle Frédéric Morlon, donc j'ai commencé le sport de combat par le jiu-jitsu brésilien. C'est le premier sport de combat que j'ai fait. Et après, j'ai voulu faire du MMA, donc les arts martiaux mixtes, puisque ça regroupait plusieurs disciplines comme la boxe, le jiu-jitsu, la lutte. Et c'était vraiment, pour moi, la discipline la plus complète. C'est un peu, je la compare souvent au CrossFit qui mélange l'haltérophilie, la gymnastique et la course à pied. Et bah là, c'est pareil, le MMA, c'est vraiment la réunification de toutes les disciplines de sport de combat. Allez, Brandon, continue. Bien, ça peut sortir, si tu en pousse avec ta jambe, Brandon. Reviens face à lui, voilà, reviens face à lui. Pas mal, c'est pas mal. 40 secondes. 2. Le côté. Oh. Allez, prends-le en triangle, mets-le en triangle. Attends, je prends ce bras-là. Ouais, maintenant vas-y, ferme. Ça, Voilà. de ce côté-là, Ouais, viens chercher ton pied, désaxe-toi un peu. très fort. De l'autre côté. Ah. Ça va pas sinon. Ok. Comme si tu voulais. Voilà, comme ça, vas-y. Ok. Des axes, viens chercher sous ton genou, tu mets le voilà. Voilà, là tu l'as, d'accord. Là il faut que ce bras droit là, tu vas le mettre à l'intérieur. Et moi, il faut que je fasse quoi pour ça? Attends, je vais t'expliquer. Après tu tireras la tête vers toi. Comme ça. Dans la tête. Dans la tête. Et là ça y est. Comme Ok. ça, tu sens pas. Le but du projet aussi, c'est de démontrer que le MMA peut être pratiqué par le plus grand nombre, hein. Que ça soit en compétition ou de façon loisir. Le MMA, c'est une discipline qui est vraiment peut être pratiquée par des personnes issues de tout horizon sportive ou pas. Et Fred en est la plus belle illustration. Fred, c'est quelqu'un qui n'est pas très grande taille. À la base, il n'avait pas un physique exceptionnel, il n'avait pas des prédispositions athlétiques. Et c'est quelqu'un qui a fait des hautes études, il était ingénieur en génie civil. Et par la suite, après, quand il est venu me voir, il avait attaqué, lui, c'est quelqu'un qui était issu du jiu-jitsu brésilien et du grappling. Et on a commencé à discuter, en fait, d'envisager donc une petite carrière de MMA, hein, pour qu'il se fasse plaisir à travers des compétitions. Et c'est comme ça que ça a démarré. Essaye de plus te relever. Ouais. Pour me forcer à Ouais, il n'y a pas de souci. stabiliser. Ok. Comme tu as fait ça à la fin. Ouais. Et te relever là. Me relever pour Ouais. t'obliger Bon, à. fatigué, Ouais, ok. à pousser. Ok, je t'en relève.
Prêt? Allez. Allez, deuxième round, parti, allez. C'est des tours, tu vas Et le soir, j'essaye de jamais finir vidé, tu vois, toujours garder une petite réserve Ouais, pour pouvoir bien attaquer le lendemain. le lendemain, Si je vide tout le soir, le lendemain, je me. ouais. Ouais, non, t'es. Ouais, Ah, t'es- c'est dur, je suis un légume après. Ok, ouais. C'est. Je sais. Toujours garder une petite réserve, c'est des trucs où j'ai la chance de pouvoir m'entraîner le midi. J'avoue, on peut pas se prendre. Tu C'est veux- sa non, passion, franchement, c'est. Tu fais un truc qui Il y te a quoi? Il y plaît. a 3% de personnes dans Ah, la même dans pas le monde, ouais, franchement, qu'ils font un truc qui leur plaît. qui leur plaît, ouais. Tu vois, Tous les jours, ouais, j'avoue. Ouais. Tu sais, tu te lèves le matin, tu t'as pas la boule au Tu vent. vois, tu voilà. Qu'est-ce que Tu je viens- je vais voir mon patron. Tu Ah te non, lèves, tu viens, tu te lèves. tu fais ce que t'aimes. Et C'est. voilà, tu fais ce J'ai que l'impression de jamais bosser au final. voilà, tu viens, tu machin. C'est. Franchement, c'est. Et franchement, si un jour il y a un de vous qui me dit, oh putain, ça. Ah, j'en ai marre, ouais, tu mets une tarte, t'as ordre de mettre une tarte. Ah ouais, dans la gueule. franchement, je dis, oh. Ah, c'est sûr. Eh, Donc j'ai commencé par me préparer grâce à Clément. C'est Clément qui m'a poussé vers le MMA, même si j'ai toujours voulu en faire. C'est vraiment Clément qui m'a vraiment donné les clés pour me lancer dedans. Et il m'a fait tourner petit à petit vers le MMA vraiment en m'aidant dans tout ce qui était préparation physique, nutrition, technique, stratégie. Il a vraiment fait de moi un combattant complet. Et c'est grâce à cela que du coup que petit à petit je me suis tourné vers le MMA. Parce qu'à la base j'étais vraiment pas hors sujet du MMA, mais j'ai commencé vraiment plus par des sports plus souples. Et après petit à petit je me suis dirigé dans ces disciplines. ouais, la gamme, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le single leg, les continuités. Ouais. On met les marqués là, et en fait, on va avoir des single leg, après derrière, tu chercheras le body lock, Ouais, et après, on pourra travailler contre la cage. ça marche. Comme on a fait la prépa physique ce matin, le but c'est de transférer ce qu'on a vu ce matin au spécifique. Ça marche. D'accord. Ouais. On va faire un travail associé, ça s'appelle. Donc je veux dire, si il en est la preuve aujourd'hui que n'importe qui peut se lancer dans cette discipline, pas obligatoirement pour combattre, mais du moins pour la pratiquer. La pratiquer pour prendre en premier du plaisir, se dépasser, développer des valeurs du travail, du respect, cet esprit d'équipe qu'on retrouve au sein du MMA. Mais en fait, c'est aussi transférable à la vie de tous les jours. Voilà, le MMA, c'est une discipline qui demande une ouverture d'esprit, étant donné qu'on doit pratiquer du corps à corps à travers le judo, la lutte libre, gréco, le jiu-jitsu brésilien pour le travail au sol et toutes les boxes pour le travail debout. Donc on est obligé de s'entourer de personnes qui sont issues de diverses disciplines. Et à partir de là, quand on a cette remise en question, ça prouve une certaine ouverture d'esprit. Et surtout, ça rend les gens humbles. Parce que c'est très dur d'être bon partout. Et quand on est issu de discipline, moi par exemple, je suis issu de la boxe. Quand je suis arrivé en 2005, ça fait maintenant 13 ans que je pratique cette discipline. Quand je suis arrivé en 2005 dans mon club, je me suis fait soumettre par tout le monde. Et donc ça nous force à rester humble et à garder les pieds sur terre. J'ai eu la chance de faire des hautes études dans le sport. J'ai passé un DES et un master à l'INSEP, donc à l'Institut National du Sport, où j'ai rencontré des très grands entraîneurs dans les disciplines, des mecs qui ont fait les Jeux Olympiques et tout. Et aujourd'hui, en fait, tout ce savoir-là, j'essaie de le retransmettre vers mes élèves et du moins à Fred aussi également, avec qui je travaille au quotidien. L'objectif, en fait, c'est de démontrer que dans le MMA, tout le monde peut en pratiquer. Comme je vous ai dit, Fred, il a 31 ans. À la base, il n'était pas physique du tout. Il a travaillé pour avoir son physique, il a fait une grosse diète, c'est quelqu'un qui est très appliqué, c'est quelqu'un qui manque jamais à l'entraînement, qui s'entraîne beaucoup. Il faut se rendre compte que la charge d'entraînement d'un combattant, je parle de MMA, c'est 2 à 3 entraînements par jour, étant donné qu'il faut être complet. Il faut aussi répondre à des exigences aussi bien physiques que techniques, et c'est là tout le complexe de cette discipline. Donc le combat aura lieu le 17 novembre à Bâle, en Suisse.
Concernant mon adversaire, je laisse tout ce qui est côté stratégie à Clément. C'est lui qui gère la planification, qui gère la stratégie par rapport au combat. Je lui fais entièrement confiance. T'as compris ce thème là? Quand ils sont, ce que je veux te faire, je comprends. En fait, même si tu vois tu n'arrives pas à le stabiliser, conserve juste la jambe. Tu le lèves le talon. T'as pas vu, il peut pas se relever si tu lèves le talon comme il t'a fait là. Tu peux pas. Tu crois que tu vas pouvoir, mais tu peux pas te relever. C'est pas possible. Parce que sur le talon, il va se fatiguer d'être sur les bras. Et après, quand tu amènes contre la cage, tu le fixes. Et je dis toujours, il faut toujours être le plus coachable possible. Et être coachable, c'est-à-dire croire en son coach, croire en son entraîneur, croire en sa stratégie. Du coup, je laisse la partie stratégie à Clément qui gère ça. On ne sait pas réellement en fait dans quel secteur du combat on va évoluer. Si notre adversaire c'est un lutteur, il va vouloir nous imposer le combat au sol ou le combat en lutte. Si c'est un boxeur, il va vouloir nous imposer l'inverse, donc les percussions. Et donc là, voilà, aujourd'hui, nous on sait que la stratégie est faite, elle est simple, c'est un grappleur. On ne va pas le transformer en boxeur aujourd'hui, même s'il s'entraîne en boxe régulièrement. Mais c'est d'amener le combat au sol après pour qu'il puisse faire parler ses capacités de combattant et ses qualités. Comme je dis, il fait ça pour se faire plaisir. Il a 2 combats, ces 2 combats se sont bien passés pour lui. Donc maintenant le 3e, on compte que ça se passe également bien et qu'il remporte, on espère, une victoire par soumission. Ça serait très bien pour lui et surtout, comme je vous dis, il prouve vraiment que c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais battu, c'est pas quelqu'un de violent du tout. Voilà, c'est comme on voit beaucoup de reportages aujourd'hui sur le MMA, on voit des vidéos sur YouTube où des gens combattent dans des stades ou je ne sais où. C'est pas ça, le sport, c'est des valeurs, c'est le respect, c'est un encadrement, c'est tout ça, c'est ça le MMA d'aujourd'hui. C'est le sport qui vend le plus actuellement. On le voit, là, il vient d'avoir le combat McGregor contre Khabib, ça a été retransmis dans le monde entier. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement bien encadré. Et le but aussi de ce petit reportage, c'est de démontrer en fait, les pratiquants au quotidien, ceux qui pratiquent cette discipline, que ce n'est pas des voyous, que c'est des personnes qui ont une réflexion sur ce qu'ils font et qui font ça surtout pour prendre du plaisir. Prendre du plaisir et pas tout le monde veut être champion. Même si au fond de soi, on rêve tous d'être champion, bien entendu, c'est normal. Mais en tout cas, là, l'objectif premier, c'est vraiment prendre du plaisir à travers cette discipline. Je vais prendre l'audio, hein. C'est la Thaïlande, ça. On commence 5 vitesses. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Un fort, Ouais. un fort. Ok. Donc tu arrêtes. 1, 1. Ça va. Ok. Bon. Bien. C'est parti. 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop. Ah, ok. C'est là. Et là. Ah, ok. Tu vois, je fais ça. Et là. Ah, ok, d'accord. Bam. Bam. Ah, ok. Mais en bas. En bas. 1, 2. Le plus frustrant pour moi, c'était vraiment, je connaissais déjà ma passion. Je savais que c'est ce que j'aimais, mais je ne pouvais pas l'appliquer à 100% parce que j'étais bloqué par ce travail d'ingénieur qui me prenait vraiment beaucoup de temps. Et donc, du coup, j'ai tout fait, tout mis en œuvre pour vraiment me dédier à 100% dans cette discipline. Très bien dessus ça.
Alors, fait combien de kilos d'ici ce soir? Et ce soir, 5 kilos. 5 kilos? Ouais. Si j'ai bien vu, c'est 61 et quelques? 61,4, ouais. Et 61, enfin c'est 61,4, ouais. Et là, ce soir, je serai à 66. Du coup, 5 kilos, c'est parfait. Je sais pas, 66 quand même. 65 sûr. 66, ouais, j'y serais pas loin. Ouais. Ouais, je pense aussi. Ouais. T'as 3 kilos d'eau, et après, la bouffe, ça va vite, hein. C'est Ça pas va un vite. gros, il cut pas beaucoup. Ah, c'est pas énorme, hein. C'est pas un gros cutter, il perd très peu. On a que 10 kilos, 12 kilos, on a que énormément. Ça, c'est un petit cutting. Moi, ce soir, ça va être amené au sol, passage de garde, et après, étranglement ce soir. Ou Kimura peut-être. Kimura peut-être. Kimura, ouais. Soit Kimura, soit étranglement. C'est bras-tête ou s'il donne le dos, prise de dos. Mais il y a un combattant que j'aime beaucoup qui est Frankie Edgar, parce que c'est un combattant qui a toujours été le combattant le plus petit dans sa catégorie, pas forcément le plus physique, mais il a toujours été. Il a atteint ses objectifs en gagnant la ceinture de l'UFC. Et donc du coup, je m'inspire beaucoup de Frankie Edgar, de par son attitude, sa façon de combattre, sa façon de bouger, son caractère, son mental. Ah, c'est là. Alors s'il passe, tu fais la Cummings en ce moment. Ouais, je veux dire, ouais. Là, tu vas là. Là, tu veux passer en avant. Voilà. Il va passer. C'est très bien, c'est ça. Voilà, il faut travailler sur l'autre jambe en premier. Ouais. C'est ça, voilà, très bien. Mais par contre, ponte. Lève les fesses en l'air. Ah oui. Ouais, fixe bien là. Faut pas qu'il puisse tourner. Hein. Ouais. Ni tourner, ni pousser. Ouais. Hein. Il a gardé le jump au final. Ah, ouais, c'est ça. Comment ça se passe une programmation? En fait, on a des orientations en fonction des athlètes qu'on va préparer. Fred, c'est un grappleur qui aujourd'hui a une très bonne condition physique, qui est devenu très athlétique. Et en fait, tout le travail, on a un axe de travail par rapport à ses capacités propres. Et à partir de là, on tisse une toile d'araignée, aussi bien sur un schéma technico-tactique qu'un schéma physique. Et à partir de là, on relie les deux. Et ce travail fait qu'on essaye de performer le jour J. I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank now in the vault. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Know a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these wrongs. Eh bien, passons au deuxième affrontement de cette soirée en descente catégorie poids léger moins de 61 kg. Accueillons Frédéric Morlon.
61 kg 400, Frédéric, The Walking Dead, Morlon. Dans le coin bleu de la team hybride Factor, 60 kg 600, 1m68, âgé de 27 ans, Ungabaya Kanbatsu. Tu sais faire, Fred. Tu sais faire, hein. Voilà, tu vas mettre ça de suite. Allez, allez, il sait pas, Fred, il sait pas. Il sait pas, Fred, il sait pas. Il sait pas, Fred, il sait pas, je t'ai dit. Voilà, très bien. Allez, Fred, tu sais, ça y est. Allez. Il a la tête qui dépasse, Bayra. Tends-moi ça, voilà, Fred, ça y est. C'est fini, Fred. C'est fini, Fred, allez. C'est fini, Fred, allez. Allez, Fred, allez, c'est fini. Torchon. Allez, Bayra, attrape la main qui monte dessus. La main qui monte dessus, Bayra. Allez, voilà. Allez, bien, frérot. Monte-toi du cœur. Une minute, Fred. Voilà, allez, mets la pression. Allez, tiens l'autre, mets la pression. Il dort. Non, frérot, magnifique, mon petit. Lève-lui les jambes, Fred, lève-lui les jambes. Bien joué, mon petit. Je savais qu'il allait l'endormir, je savais qu'il allait l'endormir, c'est sûr, trop de force. Bien, Fred, magnifique, hein. Bien joué. Est déclaré vainqueur de cet affrontement par soumission dans la première reprise. Frédéric, The Walking Dead. Frédéric Morlon, vainqueur donc par soumission dans le premier round. Pour la légalisation du MMA, je pense qu'aujourd'hui, tout ce travail tout ce que font tous les combattants, tous les enseignants aujourd'hui au quotidien, je pense que ça va finir par payer. Le MMA, comme je dis, c'est un sport positif. Vous voyez bien, vous nous avez suivis, vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de violence. C'est un sport avec des valeurs, qui a ses valeurs, qui les véhicule. Et quand on s'entraîne entre amis. On n'est pas des adversaires, on est des camarades d'entraînement, des partenaires d'entraînement. On s'entraîne entre nous et c'est pratiquement pareil dans tous les clubs. Aujourd'hui, tous les enseignants que j'ai eu la chance de côtoyer à travers mes événements, tous les entraîneurs, toutes les équipes, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu d'incident, on n'a jamais vu une bagarre, rien. Ça s'est toujours bien passé. Ils sont, je veux dire sincèrement, on peut dire que c'est des gens, des pratiquants, sont des gens très humbles en général et surtout très appliqués et surtout très respectueux. Et ça, il faut le signaler. C'est pour ça que je pense qu'en démontrant cette pratique en quelque sorte au quotidien par un compétiteur, on arrivera à prouver à ceux qui sont réticents, du moins, que ça peut être pratiqué par le plus grand nombre.